Je suis avec Thomas Merci beaucoup. et Gilles, référents du secteur musée et patrimoine pour PEPRIK. l'IA n'est pas seulement une affaire de technologie, elle invite aussi à repenser nos manières de travailler ensemble en croisant les regards des sciences du numérique et des sciences humaines. C'était un petit peu ce qui a motivé l'idée d'une journée conjointe entre le GBR et le PEPR. Pour pouvoir mener une politique numérique autour de ces données culturelles qui sont particulièrement précieuses et indispensables si on souhaite développer des projets s'appuyant sur l'intelligence artificielle. On a aussi, nous, en tant qu'institution, en tant que chercheurs spécialisés dans le patrimoine, une forme de responsabilité dans la production de ces données, dans leur qualité. Là-dessus, il est clair qu'il faut ne jamais oublier que l'utilisation d'outils comme de dispositifs numériques comme les IA ou d'autres doit toujours s'inscrire dans une problématique scientifique. Cela paraît évident, mais c'est toujours mieux en le disant. Et là où les mémoires individuelles et collectives s'appuyaient sur des références externes, des livres, des bases de données, et sur le labeur d'experts pour organiser l'information, on délègue désormais largement ce travail à des agents artificiels. Je ne suis pas que professeur d'informatique, je suis aussi numismate. Alors les numismates sont des gens qui étudient les monnaies. Il y a des archéologues qui s'intéressent à ça, puisque les monnaies sont des marqueurs spatio-temporels d'échanges économiques à travers les peuples. Les musées s'y intéressent aussi, parce que finalement, surtout les monnaies anciennes, les monnaies grecques, il y a des graveurs réputés, ce sont des petites œuvres d'art que vous pouvez avoir en vitrine dans vos poches. Les outils d'apprentissage automatique issus des acteurs commerciaux, les GAFAM, les outils comme ChatGPT, Gemini, etc., sont conçus certes pour des données grand public, des images HD en couleur, des scènes contemporaines, et peinent lorsqu'on veut les appliquer sur des corpus patrimoniaux, des estampes anciennes, des photographies de fouilles, des objets archéologiques, des plans, des corpus multispectraux, etc. La stratégie d'action du ministère en matière d'IA, elle est aussi disponible depuis quelques mois. Elle est essentielle pour avoir une idée un peu de ce qu'on a à avoir en tête comme questionnement, comme interrogation, et utiliser de manière critique et raisonnée et responsable de préférence ces outils. Est-ce que ce sont les instruments d'une meilleure diffusion du savoir, d'une mémoire partagée et critique, ou au contraire, les vecteurs d'une forme d'amnésie programmée au profit d'intérêts privés? La problématique qu'on cherche à résoudre est la numération d'objets patrimoniaux. Comment est-ce que des images se retrouvent d'un document à l'autre, et comment est-ce qu'à partir de cette circulation d'images, on peut réfléchir à la circulation des savoirs scientifiques? Jamais le savoir humain n'a été à ce point agrégé et rendu manipulable automatiquement. Et pour terminer, donc, résumé. On a fait un travail modeste qui est intéressant parce que ça va, c'est ce qu'on appelle ça va. C'est vraiment l'objectif, c'est un transfert et valorisation vers un milieu socio-économique. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Moi, je fais partie, personnellement, beaucoup de diffusion de la culture, puisque je me balade dans les collèges et lycées pour les inciter à vers la science. Et ça, c'est un exemple intéressant. Je leur présente la tapisserie d'Abrieux, je présente l'imagerie médicale. Conclusion, c'est un travail artisanal. J'espère qu'on aura, avec mes étudiants, participé modestement à la promotion du musée à la Normandie. Et je vous invite à visiter dans 2 ans, c'est le musée ouvert, cette belle région, pour apprécier ce chef-d'œuvre unique dans le monde.